6h44 et c'est Europe 1 vous répond avec vous Thomas Soto. Le 6 décembre, autrement dit dans un mois et demi, nous voterons premier tour des élections régionales. Et ce soir sur Europe 1 iTélé, le premier débat en direct de Marseille de 18h30 à 20h. Bonjour Olivier Duhamel. Bonjour. Vous êtes éditorialiste politique ici à Europe 1. On va commencer par Marseille, la région PACA. Sondage IFOP Europe 1, la Provence, Marion Maréchal Le Pen en tête au premier tour et au coude à coude avec Christian Estrosi au second. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen sera la prochaine présidente de la région, Olivier ? Comme vous y allez. Est-ce qu'il fera beau ou est-ce qu'il fera mauvais dans un mois et demi? Personne ne peut répondre à cette question. Qu'est-ce que montre votre sondage? C'est une égalité au second tour. Si vous regardez d'un peu plus près, qu'est-ce qu'il montre aussi? C'est que l'ensemble des voix de gauche au premier tour ne se retrouvent pas au second. Autrement dit, la bataille n'existe que entre Estrosi et Marion Maréchal Le Pen. La gauche est sortie du jeu en La région gauche PACA. est sortie du jeu. Est-ce que Marion Maréchal Le Pen peut gagner? La réponse est oui. Est-ce qu'elle va gagner? Ça dépend aussi de la suite de la campagne. C'est une élection qui va se jouer sur un programme ou sur des noms, sur des personnalités, Olivier? C'est une élection qui va peu se jouer sur les programmes parce que les programmes d'abord sont souvent, à part peut-être pour le FN, relativement peu différenciés. Et ensuite, parce que le grand enjeu, c'est un enjeu politique. Donc les élections vont se jouer sur les étiquettes politiques. Est-ce que, enjeu numéro 1, est-ce que le Front National va gagner 0, 1, 2 régions? Est-ce qu'il va gagner en PACA, dont vous venez de parler? C'est possible. Est-ce qu'il va gagner dans Nord, Pas-de-Calais, Picardie? C'est possible, avec une Le Pen dans les deux cas. Eh oui. C'est ça le point commun, c'est qu'on a l'impression que ce sont les Le Pen, Marine dans le Nord et Marion dans le Sud, qui donnent le tempo. Pourquoi? Parce que les autres sont tétanisés ou parce que leurs idées sont majoritaires dans le pays aujourd'hui? Parce que beaucoup de gens en ont par-dessus la tête et qu'ils sont donc décidés soit de s'abstenir, soit cette fois-ci de voter Front National avec, vous savez, cet argument entre guillemets que vous entendez souvent, on a tout essayé, sauf le Front National. Mais imaginez le cataclysme, imaginez l'effet politique, pas seulement en France, mais en Europe et même à travers le monde, si Marine Le Pen prend la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Ce sera un choc considérable. Mais ça sera un choc symbolique ou ça sera un choc politique aussi? Est-ce que dans la gouvernance de la région, ça va changer quelque chose? Il est possible que s'ils gagnent, ils fassent un peu comme ils font maintenant au municipal, c'est-à-dire qu'ils la jouent plutôt pédale douce, si j'ose dire, c'est-à-dire pas trop provoquer. Le plus grand provocateur, c'est Robert Ménard, mais les autres maires sont plutôt paisibles parce qu'ils ils sont dans leur stratégie de dédiabolisation. Mais le choc politique, ce sera par rapport à la présidentielle. Si la patronne du Front National conquiert la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, vous imaginez le tremplin pour la suite. Olivier, je voudrais qu'on s'arrête une seconde sur ce qui s'est passé hier devant le tribunal correctionnel de Lyon, où Marine Le Pen comparaissait pour ses propos comparant les prières de rue et l'occupation. Le parquet, à l'issue de la journée, a requis la relaxe. Est-ce que c'est choquant pour vous? Absolument pas. Absolument pas. Ce que je pense qui est choquant et qui est anormal, c'est qu'on les renvoyait devant un tribunal. Et Dieu sait que Marine Le Pen n'est pas spécialement mon amie. Mais très franchement, il ne faut pas tout mélanger. Il ne faut pas demander à la justice d'intervenir sur le politique. Il ne faut pas demander à la justice de condamner à tour de bras des propos qui doivent être contestés dans un débat public, mais pas dans l'arène judiciaire. Et c'est servi de Marine Le Pen que de l'avoir renvoyée devant le tribunal, et si ça se trouve, elle va en sortir acquittée, et donc avec un peu plus de gloriole. Exactement ce qu'il ne fallait pas faire. En attendant, hier, on l'a vu en boucle, notamment sur les chaînes d'information en continu, on a l'impression qu'elle en sort gagnant dans tous les cas, condamnée, pas condamnée, relaxée. Oui, mais encore plus si elle est relaxée, parce que très franchement, je le répète, il me semble que c'était des poursuites abusives et que les associations de droits de l'homme feraient mieux d'attaquer sur d'autres terrains, de critiquer tant qu'ils veulent, mais de ne pas se servir de l'arène judiciaire à contre-temps. Bon, revenons à ce scrutin du 6 décembre. Alors on l'a vu qu'il faudra regarder PACA et la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie. Et la Bretagne, pourquoi envoyer le soldat Le Drian là-bas? Pourquoi envoyer le soldat Le Drian là-bas? Parce que si vous prenez les résultats des départementales et que vous les projetez sur les régions, sur ces nouvelles grandes régions ou sur les régions maintenues, vous vous apercevez que dans toutes les régions, sauf Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, la droite, le total de la droite est devant le total de la gauche. En Bretagne, de 6,5 points. Donc, s'il n'y avait pas une locomotive pour, du point de vue de la gauche, sauver la Bretagne passait à droite. Le but des Républicains et de l'UDI, c'est de gagner le plus de régions possible. Si possible, toutes, ou peut-être toutes, sauf Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Et le but de la gauche, c'est d'en sauver le plus possible. La Bretagne est un des grands enjeux de ce point de vue. N'est-ce pas? On a deux enjeux. Celui dont on a parlé tout à l'heure, le Front National. Est-ce qu'il arrive à gagner des régions? Et le deuxième enjeu, c'est entre la droite de gouvernement et la gauche,
Jusqu'où ira la défaite de la gauche? Si la gauche perd la Bretagne, c'est un choc. Si la gauche perd l'Île-de-France, la principale région la plus riche, la plus peuplée, c'est un autre choc. Et donc, ce combat droite-gauche, lui aussi, est très important. A priori, pour Jean-Yves Le Drian, c'est plutôt bien parti. Un sondage IFOP fiducial lui donne 10 points d'avance. Est-ce que François Hollande fait une erreur politique en disant que ce sera la Bretagne ou le ministère de la Défense pour Jean-Yves Le Drian? Non, je pense pas. Je pense au contraire qu'il montre qu'il reste cohérent sur la ligne qui est la sienne, qu'on ne doit pas cumuler, non pas des mandats, parce que ministre, c'est pas un mandat, mais on ne doit pas cumuler la fonction ministérielle avec un grand mandat politique, parce qu'on ne peut pas faire les deux. On se dira quoi, Olivier, le soir du second tour? Je sens que vous n'avez pas aimé cette question, mais je la pose quand même. Le soir du second tour, on se dira certainement que c'est une belle victoire pour la droite, reste à savoir jusqu'où. Et on se dira quoi sur le Front National? Vous ne me ferez pas faire une prévision qu'il ne serait pas sérieux de faire. Et ils peuvent gagner, il n'est pas sûr qu'ils gagnent. Eh bien, on suivra en tout cas toute cette campagne, notamment avec vous, mon cher Olivier. Je vous rappelle le débat de ce soir en direct de Marseille, 18h30, 20h sur Europe 1 et sur iTélé. Il y en aura un autre mercredi prochain dans le Nord avec là encore tous les principaux candidats. Quant à vous, Olivier, on vous retrouve samedi, comme tous les samedis d'ailleurs, aux côtés de Natacha Polony pour Mediapolis. C'est à 10h. Et on parlera justement des rapports justice et politique avec l'avocat Patrick Maisonneuve et le socialiste député Jean-Jacques Urvoas. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.